Donc c'est des jours très importants. Donc quand on sait qu'après Gimel Tammuz, vous savez qu'est-ce que c'est Gimel Tammuz? C'est dans l'histoire d'Israël, c'est le jour où Yoshua a arrêté le soleil. Alors le jour où il a arrêté le soleil, c'est intéressant de savoir que, et la lune aussi, enfin ça veut dire il a arrêté tous les, toute la constellation, tous les Galgalim se sont figés. Pourquoi il a fait ça? Parce qu'il faisait la guerre contre Yericho. C'était vendredi. Et en vérité, la question qui se pose, c'est que c'est une guerre de mitzvah. Une guerre de mitzvah, on a le droit de transgresser Shabbat pour faire une guerre de mitzvah. Là, la elle dit clairement, c'est que si une guerre de Réchout, il faut commencer 3 jours avant Shabbat et tout. Donc pourquoi il avait besoin? La Gemara répond, Yahushua il a fait ça pour montrer au monde entier qu'est-ce que c'est que Tzadik Gozer, la Kadosh Baruch Hu Mekayem. Alors ça s'est su dans le monde entier. Et ça fait un très grand Kiddush Hashem. Et il y a plusieurs avis. Pendant combien de temps il a arrêté le soleil? C'était un vendredi midi. Alors en temps normal, il y en a qui disent qu'il a arrêté 24 heures, donc jusqu'à Shabbat midi, le temps de finir la guerre. Certains disent 36 heures et d'autres disent 48 heures. C'est pas qu'il fallait tant de temps pour finir la guerre, c'est comment chacun interprète les psukim. Vélo, c'est marqué, c'est pas entendu Ada Yomazé, alors est-ce que ça comprend le Yomazé ou c'est moins le Yomazé? Il y a plusieurs drachotes là-dessus. Et donc Gimel Tammuz, qu'est-ce qu'on voit? Le temps s'est arrêté. D'accord? C'est-à-dire qu'ils ont une longue journée d'après l'avis le plus parmi, on va dire, d'une journée de 48 heures, du vendredi jusqu'à dimanche midi. Après, hop, ça y est, le soleil s'est couché, ça arrive, c'est Shabbat. Donc le temps s'est arrêté. Donc c'est intéressant de voir que Gimel Tammuz, c'est le sujet du temps qui s'arrête. Et pourquoi il s'est arrêté le temps? Parce que Yoshua a voulu leur permettre de finir la guerre. Donc là, on a eu un événement il y a 15 ans. Gimel Tammuz avec le Rabbi, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là aussi le temps il s'est arrêté. Alors pour comprendre cette notion, pourquoi le temps il s'est arrêté? Pour vous permettre à tous les juifs de faire tchouva. Si le temps il court à sa vitesse normale et Mashiach il arrive, il y en a beaucoup qui vont rester encore. Donc le Rabbi il a arrêté le temps. Il a arrêté le temps, il s'est voilé. Et hop, voilà, on a encore le temps de terminer. Alors on voit combien les Bate Chabad se développent et tout. Il y a quelque chose qui se dévoile là maintenant. Donc ce sujet d'arrêter le temps, il y avait une histoire avec... C'est vous qui ajoutez le fait que le temps s'est arrêté pour que les Juifs fassent Shuvah. Oui. Rabbi lui-même ne l'a pas indiqué son faisant. Non, mais ça veut dire c'est une constatation. Non, c'est une constatation qui semble plausible, je comprends. D'accord. Oui. Il faut ajouter quand même que c'est une constatation personnelle. C'est une constatation personnelle. Mais ça veut dire que c'est sûr que quand le temps s'arrête, de même que pour Yoshua, quand le temps s'est arrêté, ils ont pu terminer la guerre et ne pas transgresser Shabbat. C'est là, ok, mais on ne sait pas précisément. Donc là aujourd'hui, ce qui est certain, c'est que si on considère que c'est un arrêt du temps, si on considère, c'est très relatif ça aussi, enfin, le temps même c'est une notion relative, il est évident de dire que le temps qui passe en attendant, on attend le Mashiach, il y a de plus en plus de juifs qui font Tchouva, c'est une constatation. C'est-à-dire, à chacun de voir le lien qu'il y a, mais on sait qu'il n'y a pas de hasard. Il y a aussi de plus en plus de juifs qui se marient avec des goyim. La dernière fois que le Rabbi a parlé... C'est un balagan. Hein. C'est un balagan, mais ça veut dire qu'il faut voir vraiment quels sont les vrais juifs aussi dans le monde. Ça veut dire que... Alors il y a des vrais juifs qui se marient avec des goyim. Il y a des vrais juifs. Bon, il y a une réalité, il y a une assimilation. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut prendre comment dirais-je, c'est marqué dans, c'est encore un autre sujet, la Géoula, elle va venir par le mérite de quoi? Est-ce qu'elle va venir par le mérite de la Tchouva ou par le mérite de Akadosh Baruch Hu, le Manchmo Gadol? D'ailleurs, le Rabbi a été possède qu'on a déjà fait Tchouva. Alors, ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va faire Tchouva. Quand on voit qu'il y a beaucoup de gens qui sont très très loin. Alors, le deuxième Rabbi de Chabad, l'Admon M. Saïd, avait parlé avec Rabbi Akiva Iger, si vous connaissez, c'est un très grand gadol, très grand chacham, il a vécu au 19e siècle. Et il a rencontré Rabbi Akiva Iger, il lui a dit, expliquez-moi ce sujet de, si l'homme Israël, il est zophé, et la Géoula, elle sera avant son temps, s'il n'est pas zophé, alors elle sera au quête, ce que Hachem a fixé. Alors, il a donné, il expliquait comment, dans la Chassidoute, on enseigne ça, et il ressort de cette interprétation, il y a un Kovat Senti qui parle de ça, mais c'est-à-dire, Bekitsu, que la tchouva, c'est pas quelque chose de combien il y a de juifs
qui avance ou combien qui recule. Il y a un certain travail qui doit être atteint. Et ça veut dire que Kol Israël Areviv est basé. C'est-à-dire que un il ne fait pas, l'autre il va compléter. Il y a évidemment un tout petit pourcentage de juifs qui font la Torah vraiment qu'Alacha. Mais ça veut dire que étant donné que dans notre génération depuis l'Arizal, on est tous des Gilgulim. Donc on revient pour compléter certaines mitzvot qu'on n'a pas accompli comme il faut. Il se peut qu'un juif qui manquait une chose, il revient que pour ça. Donc à la limite, toute sa vie qui n'est pas en conformité avec une anaga sur la Torah, c'est pas forcément un problème par rapport à la tchouva collective. Mais lui, il terminé ce travail, ça veut dire il a fini le parcours de sa neshama comme là-haut on attend qu'il termine. D'accord. Enfin, c'est un sujet assez profond, mais c'est pour dire que c'est sûr que si vous dites que maintenant, regardez, vous voyez que le rabbi a dit qu'on a fait tous tchouva. Alors même si vous voyez des gens qui s'assimilent, mais ça veut dire qu'il y a un mouvement, vers le haut, depuis, on va dire depuis 40 ans, 50 ans. Et il y a un mouvement qui, depuis le Rabbi Rayat, il avait dit tout de suite, quelques temps avant de quitter ce monde, là, aussitôt il avait dit Miad la tchouva, Miad la Géoula. On doit faire comme si c'était immédiatement. On ne doit pas essayer de chercher si c'est dans 10 ans, ou dans une semaine, ou dans 3 mois, ou dans 15 ans. On doit, d'après la halakha, il y a des halakhot qui sont fixés par le Rambam au sujet de la croyance et de l'attente. Nous, on doit faire comme si c'était ce soir. Voilà. C'est ça le but de la manœuvre. Et vous avez posé la question, est-ce que le rabbi l'a dit? Il a parlé de l'arrêt du temps. La dernière sira que le rabbi il a dit sur le Gimel Tammuz, il a parlé de ça. Le rabbi il explique que pour gagner la guerre contre les Gnanim, on aurait pu utiliser d'autres miracles, beaucoup plus faciles que d'arrêter le soleil et la lune, c'est des choses extrêmement compliquées. Mais si Yoshua a voulu que ça passe par là, c'est parce qu'en fait, il voulait laisser le mérite au Bnei Israël de la victoire. Que ce ne soit pas une victoire imposée Mina Shamaim d'une manière surnaturelle, mais qu'ils aient le goût de cette victoire, qui vienne de nous. Et le Rabbi a dit c'est la même chose pour la Géoula. C'est-à-dire nous, maintenant c'est ça l'arrêt de jeu là, de Gimel Tammuz. C'est que ça doit venir de nous. C'est nous qui devons faire entrer le Mashiach à l'intérieur de l'histoire. Le Rabbi a expliqué que tout le travail qui a été imposé au peuple juif, qui est programmé pour le peuple juif depuis la nuit des temps jusqu'à nos jours, il est terminé à philo beprate pratim. Même dans les tout petits détails, c'est terminé. Il dit, pourtant la Géoula n'est pas encore arrivée. Donc c'est qu'il reste quelque chose à faire. Alors il dit, il reste une chose à faire. Et il dit comme ça, qu'il y a dans chaque génération un homme tzaddik de la famille de Yehuda qui est prêt à être le Mashiach. Et dans notre génération, alors Akadosh Baruch Hu, il l'a déjà nommé, et il a déjà commencé à rapprocher le monde entier de la Torah, et il fait des guerres pour Dieu, et ce qu'il reste à faire maintenant, c'est de lui faire une Kabbalat Panim, de lui faire une réception. Voilà, c'est le travail qu'on a maintenant à faire de nos jours. Nos jours, le travail des mitzvot et de la Torah, ça consiste à recevoir le Mashiach.